Bienvenue dans la chaîne des métiers, le podcast solidaire de Lafage, l'association française pour l'accompagnement des jeunes entrepreneurs qui ouvrent les portes des carrières de demain. Plongez dans l'univers de professionnels passionnés, découvrez leur parcours unique, leurs défis quotidiens et leurs conseils précieux. Que vous soyez en quête d'orientation ou en pleine reconversion, chaque épisode est une opportunité de trouver l'inspiration et d'imaginer votre avenir. Prêt à explorer la chaîne des métiers ? C'est parti! Eh oui, nous sommes plus que prêts, évidemment. Et même on s'est déplacé aujourd'hui. Nous sommes au cœur d'un établissement. Nous sommes à Saint-Brice-sous-Forêt, Lutetia Pizza. Et son gérant, le maître des lieux, s'appelle Georges, que je salue. Bonjour Georges. Bonjour Seb. Ça va bien ? Très bien et toi ? Très bien. C'est la première fois qu'on se déplace directement chez le professionnel. Ah, c'est un honneur. C'est une première, vraiment une première. Tout nouveau podcast, la chaîne des métiers. À la fin de ce podcast, vous serez un des maillons de cette chaîne. Première question, puisqu'ici nous sommes dans une pizzeria. En quelques mots, en quoi consiste le métier de pizzaiolo ? Alors le métier consiste, on reste quand même sur de l'artisanat et ça reste un métier de passion et de création. Alors Georges, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier de pizzaiolo et surtout quel a été votre parcours pour y arriver ? Moi ce qui m'a donné envie, c'est papa. C'est papa qui m'a donné envie. Ouais. Donc c'est quelque chose, ça reste une histoire de famille. Pour y arriver jusqu'ici, moi j'ai grandi dans les cuisines des restaurants de mes tontons avec qui j'ai beaucoup travaillé. Très jeune, je crois, à partir de 8-9 ans. 8-9 ans, exactement. 8-9 ans, on faisait déjà de la pizza, de la restauration dans plusieurs établissements. Après, moi j'ai suivi mon cursus scolaire. Mais bizarrement, je me suis orienté vers une autre filière de la restauration. Enfin, je me suis orienté plus vers la pâtisserie. Moi j'ai fait un CAP pâtissier pendant 2 ans, suivi d'une mention complémentaire confiserie, chocolaterie. Ah oui. J'ai travaillé après mes études pendant 10 années dans la pâtisserie sous divers établissements. Par la suite, on reste une famille d'entrepreneurs. Je voulais ouvrir ma boulangerie, donc j'ai fait un CAP boulanger pour compléter tout mon savoir-faire. Je suis revenu à mes bases avec papa. Un jour, on s'est regardé, on s'est dit pourquoi pas faire un restaurant. On va resituer les âges. En ce qui concerne la pâtisserie et la boulangerie, à l'époque, vous avez quel âge ? J'ai commencé la pâtisserie, j'avais 15-16 ans. Donc j'ai fait mon CAP sur 2 années. J'étais encore relativement jeune, donc j'ai complété ça d'une mention complémentaire confiserie-chocolaterie. D'accord. Puis je me suis lancé dans la vie professionnelle pendant pas mal d'années. Dans ce domaine ? Dans ce domaine-là. Donc je suis resté pâtissier de mes... j'ai commencé à 15-16 ans jusqu'à mes 25 ans à peu près. Chez des employeurs ? Chez des employeurs, sous plusieurs employeurs. Par la suite, je voulais me lancer quand même assez jeune dans l'entrepreneuriat. Donc je voulais ouvrir mon établissement, mais j'étais très conscient qu'il fallait que je maîtrise tous les secteurs d'activité, donc notamment la boulangerie qui est un métier à part entière et que je respecte énormément. J'ai fait un CAP boulanger en 5 mois. Ah d'accord. Dans une école parisienne, l'EBP, qui est une très bonne école de formation en boulangerie. J'étais même noté meilleur élève de l'école quand j'ai passé mon CAP boulangerie en termes de pratique. Est-ce qu'il y avait déjà l'expérience du pâtissier ? Il y avait déjà l'expérience du pâtissier et on sait mettre la main à la pâte. Ah ouais, très bonne expression. Très bonne expression. À quoi ressemble une journée type d'un pizzaiolo ? On arrive le matin, on commence par la pâte à pizza. Donc avec papa, on vient tôt le matin, on prépare la pâte à la pizza, mais pas pour la journée. On la prépare 1 voire 2 jours en avance. Donc on reste sur une fermentation longue de 48 à 72 heures quand on peut se le permettre. Donc on vient le matin, on lance une tournée de pâte à pizza. Une fois que tout est bouclé, on va commencer à checker tout ce qui sera mis en place. Sauce tomate, pareil, on l'a fait en avance pour qu'elle puisse reposer. On fait toute notre mise en place, on démarre un service, on met un coup de propre là où il faut parce que c'est très important. On démarre le service. Toutes les pizzerias ne laissent pas pousser autant la pâte que vous le faites ? Je pense pas, non. Malheureusement, il y en a même qui l'achètent déjà préparé. Allez, vous faites tout de A à Z ? Alors nous, on fait tout de A à Z, ouais. Que ce soit la préparation de la pâte, de la sauce tomate, des ingrédients. On fait mariner nos viandes, donc le poulet en l'occurrence. On le cuit, on le fait refroidir, on le découpe et c'est tout un processus et un suivi de procédés et d'ingrédients. Quelles sont les compétences et les qualités essentielles pour réussir dans ce métier de pizzaiolo aujourd'hui en 2025 ? Il faut tout de même avant tout rester passionné. Il faut avoir le courage de se lever assez tôt et de rentrer assez tard. On n'a pas de vie personnelle, c'est ça ? On n'a pas vraiment de vie personnelle, mais il faut se le permettre quand même. Le métier de restauration reste tout de même un métier énormément... chronophage, ouais. En présentiel. Voilà, moi, c'est mon établissement, c'est mon petit bébé, donc je suis présent tous les jours. Au-delà de la gestion du chef d'entreprise que vous êtes devenu, Georges, vous continuez au quotidien à œuvrer en cuisine. Exactement,
En plus que je suis le patron de l'établissement, moi je suis tous les jours présent dans mes cuisines, dans mes laboratoires, en salle avec mes clients et on me retrouve énormément aussi au téléphone avec ma clientèle. Moi, en tant que patron, j'accompagne ma clientèle du début à la fin. Des fois, je peux être producteur, comme je peux être à l'accueil, au téléphone, tout ça en quelques heures. Et en même temps, ici, vous faites aussi les livraisons. Je crois qu'il vous arrive de livrer aussi les pizzas. Ah, c'est exactement ça. Quand j'aime mes clients, je vais les livrer des fois. Alors quand on parle du début à la fin, on a vu la création de la pâte à pizza et la fin d'un repas, c'est le dessert. Est-ce que Georges, pâtissier, boulanger, fait encore aussi pour rentabiliser la formation de pâtissier, est-ce qu'il fait encore les pâtisseries de son restaurant ? Bien évidemment. Tous nos desserts sont maison. Après, j'ai mes recettes à moi que je partage avec mon équipe et avec toute personne qui aime. Le partage, c'est très important. Mais c'est encore moi qui fais les desserts. Alors de 1, c'est un plaisir, de 2, c'est qualitatif, et de 3, quand je dis à mes clients, je vous conseille le tiramisu, c'est moi qui l'ai préparé. La confiance est instaurée et le client se laisse aller, donc j'arrive à bien m'en sortir. Donc ici, on mange du Georges, de l'entrée au dessert. On a bien compris le concept. Comment le métier a-t-il évolué ces dernières années et quelles sont les opportunités qu'il offre aujourd'hui ? Moi, je pense que le métier a plutôt bien évolué. Je vais cibler par exemple tout ce qui serait les réseaux sociaux. Donc on se met souvent en avant sur les réseaux sociaux quand on crée nos pizzas, donc on crée des contenus. Le métier de pizza est très connu aussi sous forme de camion à pizza. On a pas mal de personnes, moi j'ai beaucoup d'amis qui ont fait des reconversions professionnelles et qui ont fait des formations dans la pizza par excellence et ont ouvert leur camion à pizza. On va poser une nouvelle question à Georges et j'aime beaucoup cette question, c'est quel a été le moment le plus marquant de votre carrière et quel conseil aujourd'hui vous pourriez donner à quelqu'un qui souhaite se lancer dans votre profession de pizzaiolo ? L'événement le plus marquant, bien évidemment, c'était le jour où j'ai ouvert mon établissement. Le jour où mon premier client à moi a ouvert les portes du restaurant et que j'ai pu le servir, l'accompagner pendant son repas. Donc ça reste un jour très particulier. Oui, parce que finalement c'est un artisan plus ou moins surdiplômé entre l'expérience familiale de papa, des tontons qui avaient déjà des restaurants petits, plus l'expérience et la formation de pâtissier et de boulanger. Et du coup, c'est l'arrivée à l'entrepreneuriat. J'ouvre mon affaire et j'ai toutes les clés pour réussir puisque je sais tout faire moi-même. Exactement. Pour moi, c'était très important d'avoir toutes les clés pour réussir le jour où j'ouvrais mon établissement. Il fallait absolument que je sois bon à tous les postes. Très important. Pour terminer, vous faites partie donc maintenant d'une chaîne, la chaîne des métiers, et vous êtes un maillon. Et notre dernière question récurrente pour chacun de nos invités, c'est avez-vous en tête un professionnel qui n'a rien à voir avec votre métier que vous pourriez nous conseiller pour à nouveau devenir un maillon de notre chaîne des métiers? Bien évidemment, ça reste quand même un métier de cœur. En termes de boulangerie-pâtisserie, moi je vous recommanderais Pierre Poupart, de la boulangerie du Moulin de Nel-la-Vallée, qui est un entrepreneur, tout comme moi, énormément bosseur et qui maîtrise son métier de A à Z. Ce mec-là, c'était un collègue de travail qui a pris son courage à deux mains et qui a ouvert sa boîte. Je l'accompagnais pour son ouverture. On a énormément travaillé ensemble et c'est un très très bon ami, énormément passionné, surdiplômé, il a fait pas mal de concours. À mon avis, vous allez vous régaler avec lui. Ah bah, c'est avec plaisir parce qu'on n'a pas encore eu ce métier dans la chaîne des métiers. Merci Georges, c'est déjà fini, ça passe évidemment très très vite. On a bien compris la passion, on a bien compris aussi que les études étaient importantes. C'est ce que vous pourriez dire quand même, c'est important quand même les études. Alors les études c'est très important. Et vous n'aimiez peut-être pas l'école? Si j'ai choisi l'alternance, c'est que j'étais pas très fan d'école, ouais, exactement. Donc moi je me préférais au travail. Petite anecdote, comme j'ai pu vous dire, quand j'ai fait mon CAP boulanger, j'ai obtenu la meilleure note de l'école en pratique. En théorie, c'est notre histoire. Oui, la théorie, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Ce sera le mot de la fin. Merci en tout cas de nous avoir reçus ici au Lutetia Pizza. Nous sommes précisément dans le Val d'Oise et la commune. Si vous la cherchez sur Internet et si vous êtes de passage dans notre région, eh bien vous le tapez sur Internet. Saint-Brice-sous-Forêt, Lutetia Pizza, et venez à la rencontre de Georges qui a eu la gentillesse de nous recevoir aujourd'hui. Merci d'avoir écouté La Chaîne des métiers, le podcast de Lafarge qui dévoile les richesses du monde professionnel. Vous avez aimé cet épisode ? Partagez-le autour de vous et contribuez à cette grande chaîne solidaire pour l'orientation des jeunes. Et si vous connaissez un professionnel inspirant, n'hésitez pas à nous le recommander. Retrouvez-nous sur l'ensemble des plateformes de podcast, réseaux sociaux et sur notre site www.afage.fr pour découvrir d'autres épisodes et accéder à des ressources complémentaires.
Ensemble, construisons un avenir où chacun trouve sa place. Lafage, c'est vous.